Derrière sa casquette de COE de Go Ladies Magazine, Sarah Bopima a eu une enfance bien trop calme. En milieu scolaire comme en famille, elle était de nature timide, réservée, tournée vers elle-même. C'est à l'université où elle a décroché un diplôme de licence en droit public et international qu'elle s'est presque ouverte au monde. Des occasions comme des défenses des travaux pratiques ont constitué pour elle des opportunités de s'exprimer, de se faire entendre, de défendre ses propres avis ou opinions. Son penchant pour les droits de la femme naît exactement de ces travaux qui gravitaient autour de celle-ci, aussi des idéologies de certaines auteurs comme Simone de Beauvoir. Ce penchant devient une vraie passion lors de sa rencontre avec Bénédicte Kouvouna, COE de Surprise Tropicale, qui pour elle est une vraie motivatrice et battante dont il faut parler. En 2015, Sarah Bopima participe à une formation pour femmes qui avait pour finalité la création d'un contenu avec le logiciel WordPress. Ceci a été un là pour la création de Go Ladies Magazine qui naquit en 2016. Go Ladies Magazine est un magazine en ligne qui a pour acteur principal et exclusif la gente féminine. Je dirais qu'il y a eu 3 éléments déclencheurs. Le tout premier, c'était à la fac, parce que c'est là que j'ai commencé à développer cette passion pour toutes les questions qui touchent l'épanouissement de la femme, le développement de la femme. Le deuxième élément déclencheur, c'est la formation que j'ai eue en 2015 avec la structure Girls in Tech. Et la formation portait sur comment utiliser WordPress. Et à l'issue de cette formation, il fallait créer quelque chose avec WordPress. Et c'est là que j'avais commencé à cogiter sur ce que je pouvais faire avec WordPress. Le troisième élément déclencheur, c'est une personne, c'est Bénédicte. Parce qu'en fait, la rencontre avec elle m'a beaucoup boostée, m'a beaucoup motivée, m'a poussée à me remettre en question et à me demander qu'est-ce que j'avais comme potentiel, qu'est-ce qui me passionnait et quelle était ma raison d'être sur Terre. Donc voilà les 3 éléments déclencheurs. L'approche de Go Ladies est simple. Elle consiste à motiver les jeunes femmes à réaliser leurs rêves tout en mettant en avant les profils des femmes qui se sont démarquées dans différents domaines pour qu'elles soient pour elles une source d'inspiration. L'accès à Internet étant une question assez cruciale dans notre pays, puisque tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un smartphone ou d'avoir accès à Internet, nous comptons mettre sur pied une fondation qui aura pour but de réaliser des activités dans les quartiers reculés, pas pour mettre à profit le magazine, mais pour échanger avec ces jeunes femmes, pour discuter avec elles, mais surtout leur aider à élargir leur vision de la vie. Je pense que l'entrepreneuriat féminin fait partie des moteurs du développement de la RDC, puisque les femmes constituent plus de la moitié de la population et qu'elles sont très actives tant dans le formel que l'informel. Et je pense que le rapport est quand même très grand dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des limites ou des domaines précis dans lesquels les femmes doivent entreprendre? Je pense que non, parce que la femme ou tout homme a la capacité d'entreprendre dans n'importe quel domaine. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de limite. Une femme peut entreprendre dans l'architecture, elle peut entreprendre dans la mécanique ou dans n'importe quel domaine. Il suffit qu'elle ait les capacités.
Moi, dans la peau de la première dame, la première des choses que je ferais, c'est d'être en contact permanent avec les jeunes filles de mon pays pour leur dire que peu importe leurs rêves, elles sont capables de les réaliser. Et la deuxième des choses que je ferais, c'est de construire des écoles et des centres de formation, bien entendu grâce aux partenaires que j'aurai, afin de lutter contre la fuite de cerveau. Et la troisième des choses que je ferais, c'est d'aider les femmes qui travaillent dans l'informel à pouvoir formaliser leurs activités. Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était quelque chose de normal, de naturel, parce que je suis née dans une famille avec des entrepreneurs, ma mère, ma famille, mes parents, donc ils étaient beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Et j'ai voulu me lancer dans le domaine alimentaire. C'est en 4e des humanités où on nous avait demandé de faire un travail pratique. On avait demandé de faire des cartes de visite et des menus ou le nom d'un restaurant. Et moi, j'avais mis le nom de Surprise Tropicale. Et Surprise Tropicale, c'était un nom que j'avais trouvé dans un livre de recettes. C'était, vous voyez, l'ananas où il y a beaucoup de fruits à l'intérieur. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à donner aux gens des cartes de visite où je disais j'ai une entreprise qui s'appelle Surprise Tropicale et pourtant, c'était une entreprise qui n'existait pas encore. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur les fruits qu'on avait dans les milieux tropicaux. Et c'est par là que j'ai eu ce goût de me lancer dans le domaine alimentaire. Alors déjà, Surprise Tropicale, c'est un bar à jus. En RDC, on ne connaît pas trop le concept de bar à jus. Donc, le bar à jus, ce qui nous démarque, c'est que notre spécialité, ce sont des jus naturels, des jus frais. Donc, on a plusieurs recettes autour de jus de fruits. C'est vrai qu'on a on présente beaucoup d'autres services et autres, mais notre spécialité, ce sont des fruits et des salades de fruits et aussi des salades et légumes. Alors, je ne sais pas si je dois appeler ça arme de lutte ou bien, bon, allons-y dans ce sens. Premièrement, c'est que je crois en ce que je fais. Comme je disais que j'ai commencé à avoir le nom de l'entreprise avant même que je puisse avoir l'entreprise. Donc, j'avais une vision et j'ai cru en ma vision et je me suis lancée. Et deuxièmement, j'aime bien faire les choses. Je préfère ne pas faire quelque chose que mal le faire. Donc, j'aime bien faire les choses et j'y crois en ce que je fais. En tant que personne, j'aime beaucoup l'innovation. Donc, je pense que s'il faudrait me définir, je suis une personne qui aime beaucoup innover dans différents secteurs. C'est vrai que je suis beaucoup plus focalisée dans le domaine alimentaire, mais j'aime beaucoup l'innovation. Donc, à chaque fois que je vois un challenge, à chaque fois que je vois un problème, j'essaye de voir quelle innovation que je peux apporter à côté. Donc, il faudrait vous attendre toujours à des surprises. Mais ces derniers temps, je suis un peu plus focus dans le domaine de l'éducation et dans le domaine alimentaire. Donc, il y aura toujours des surprises. Moi, je pense que la femme, elle a plusieurs potentiels en elle. Déjà, on sait que la femme, elle est multitask, donc elle peut faire beaucoup de choses à la fois. Et la chose qu'il faudrait faire à la femme, conscientiser la femme, montrer à la femme qu'elle a beaucoup de potentiel qu'elle peut exploiter, encourager la femme dans ce qu'elle fait, parce qu'il y a plusieurs opportunités devant elle qu'elle doit juste saisir.